Salut bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons encore partager la parole du Seigneur avec vous et nous voulons nous encourager mutuellement dans les voies du Seigneur. Nous voulons répondre à la question, à savoir si Jésus-Christ a dit « Je suis Dieu, adorez-moi ». Souvent, certaines personnes qui nous prennent, nous disciples de Christ, pour des fous, pour des gens qui ne suivent pas l'enseignement de Christ ou bien qui pervertissent l'enseignement de Christ. Et ces personnes ne veulent pas se soumettre à la divinité du Christ, ils ne veulent pas l'adorer. Et malheureusement, ça cause un problème dans la chrétienté. Écoutez-moi bien, la chrétienté ne veut pas dire qu'on est disciple de Christ. Dans la chrétienté, il y a ceux qui ne connaissent pas Jésus, qui n'ont rien à voir avec lui, il y a ceux qui le connaissent. Donc, nous voulons que les choses soient claires. On ne peut pas choisir les paroles de Jésus à moitié. On ne peut pas choisir les paroles qui nous plaisent. Comprenez que Jésus-Christ est l'expression même de l'humilité. Il n'est pas venu pour se glorifier. Il n'est pas venu pour frapper sa poitrine, mais pour montrer le chemin aux hommes. Donc Jésus a toujours laissé les hommes de reconnaître qu'il est en leur parlant, en affirmant ce qu'il est indirectement, pour qu'ils saisissent son message. Rappelez-vous, Paul va dire dans 2 Corinthiens 10, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas celui qui se recommande qui est approuvé du Seigneur. C'est celui que le Seigneur recommande. Regardez de nos jours dans le monde. Dans le monde, les gens aiment beaucoup les titres. Quand quelqu'un vient, il faut absolument qu'il présente son badge de pasteur. Il faut absolument qu'il présente son badge de prophète. Ah, je suis prophète tel. Vous voyez, cette façon de faire, ce n'est pas la façon du Seigneur. Non seulement parce que le Seigneur devait accomplir la parole, la prophétie, parce qu'il est écrit dans Proverbe 15, verset 33, l'humilité précède la gloire. Donc Jésus lui-même devait montrer l'humilité. Il n'est pas venu pour se frapper la poitrine. Un exemple, les gens dans le monde, ils aiment beaucoup les titres. Il y a un médecin, il y avait quelqu'un qui avait, du moins il n'était pas médecin, mais il avait des diplômes, soi-disant en médecine. Il avait des faux diplômes de médecine. Il avait été pris dans un hôpital, et puis il avait une haute fonction, et il passait autant à donner le travail qu'il devait faire à toutes les personnes qui étaient en dessous de lui. Mais tout le temps, on s'est rendu compte que ce monsieur, il y avait un problème. Et puis on est allé fouiller dans son passé, on s'est rendu compte, au fait, toutes les écoles qu'il avait mentionnées, tous ses diplômes, la majorité étaient des faux diplômes qu'il avait conçus lui-même. Vous voyez? Parce que les hommes aiment beaucoup la titrologie, ils n'aiment pas l'humilité. C'est avec ça qu'on reconnaît les gens dans le monde, avec les titres. Mais ce n'est pas ainsi avec les choses spirituelles. Jésus dit que on reconnaît un arbre à ses fruits. Donc, c'est les fruits que Jésus va manifester qui va révéler qui il est réellement. Si vous dites, par exemple, que Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu, machin, ou bien Jésus n'a jamais dit qu'il faut l'adorer, mais vous ne devez jamais accepter que Jésus est prophète. Parce que Jésus n'a jamais dit nulle part qu'il était prophète. Mais Jésus est reconnu par les religions, par tous les gens qu'il était un prophète. Mais il a dit où qu'il était prophète, Jésus? Il n'a jamais dit. De façon littérale. Mais il a fait comprendre qu'il était prophète. Il a affirmé de façon indirecte, avec beaucoup d'humilité qu'il était prophète. Ses actes le prouvaient. Il n'a jamais dit, je suis le docteur, je suis un grand docteur, un grand enseignant. Mais il est reconnu comme un grand docteur, tant dans la parole que tant dans les gens du monde, dans les religions du monde. Alors, pourquoi vous voulez refuser sa divinité? Si vous refusez sa divinité, vous devez refuser tout le reste. Quand je vois les témoins de Jéhovah qui disent que non, Jésus est simplement fils, Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Mais ils disent que Jésus est le Seigneur. Mais où est-ce que Jésus a demandé à ses disciples de l'appeler Seigneur? Il n'y en a pas. Il n'a jamais demandé ça à ses disciples de l'appeler Seigneur. Les gens l'appelaient Seigneur parce qu'ils avaient reçu la révélation de qui il était. Nous allons aller doucement pour vous comprendre l'attitude de Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit dans Matthieu 11, du verset 28 au verset 30? Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, Jésus dit, je suis doux et humble de cœur. Vous voyez, c'est l'humilité que Jésus présente toujours. Donc son but, ce n'est pas de se glorifier. Ce n'est pas de faire. Jésus a pris un corps semblable, un corps semblable aux hommes, mais pas identique. Il faut faire attention. Jésus n'est pas comme nous, issus du péché.
où on veut tout le temps se montrer, s'affirmer, on aime le matu vu. Non. Bien qu'il soit Dieu manifesté en chair, il faut qu'il présente l'humilité. Parce que l'humilité précède la gloire, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que Philippiens 2 nous dit? Si nous lisons Philippiens 2, bien-aimé dans le Seigneur, on remarque encore la même attitude du Seigneur, toujours à ne pas vouloir se glorifier. Lisons la parole du Seigneur. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque cordiale affection et quelque compassion, rendez ma joie parfaite, étant des mêmes sentiments, ayant un même amour, étant qu'une même âme et consentant tous à une même chose, que rien ne se fasse par esprit de dispute ou par vaine gloire, mais que par humilité de cœur, l'un estime l'autre plus excellent que soi-même. Vous voyez? Paul avait saisi ce mystère de Christ. Il dit que les chrétiens doivent être comme ça. Par humilité de cœur, ils doivent même voir les autres plus excellents que eux. Jésus dit qu'il est humble de cœur. Et c'est ça qui caractérise le Seigneur. Il dit ceci, à partir du verset 4. Ne regardez point chacun à votre intérêt particulier, mais que chacun ait égard aussi à ce qui concerne les autres. Qui est donc en vous un même sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel était en forme de Dieu, n'a point regardé comme une usurpation d'être égal à Dieu. Cependant, il s'est anéanti lui-même, ayant pris la forme de serviteur, fait à la ressemblance des hommes. Donc, il a pris la forme de serviteur, fait à la ressemblance des hommes. Étant trouvé en figure comme étant un homme, il s'est abaissé lui-même et a été obéissant jusqu'à la mort, et à la mort même de la croix. Vous comprenez bien aimé dans le Seigneur. Donc le but de Jésus n'a jamais été de taper sa poitrine, mais que les gens qui comprennent qui il est, par ses actes, par sa façon d'agir, et qu'ils comprennent cette humilité et qui se rabaisse. Rappelez-vous, Dieu dit dans sa parole qu'il va confondre la sagesse, les sages de ce monde. C'est pour ça que Jésus va dire, je te loue au Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages, et tu les as révélées aux petits-enfants. Les petits-enfants sont quoi? C'est des gens humbles. Tu as vu un enfant qui est orgueilleux? Non. Le petit enfant, il obéit, il écoute, il suit ce qu'on lui dit. Même s'il a un peu d'orgueil, qu'on lui donne une petite chicotte, il se range. Par contre, le grand, il fait à sa tête, il fait comme il veut. Les sages de ce monde veulent raisonner. Ils veulent réfléchir, ils veulent raisonner avec Dieu. Jésus dit non, ce n'est pas pareil. Il faut m'aborder avec l'humilité. Donc si tu veux comprendre la divinité du Christ, il te faut beaucoup d'humilité pour accepter ses paroles. Il y a un rabbin, merci Seigneur, un rabbin, j'oublie le nom, qui respectait beaucoup les autres religions. Il était venu à une conclusion. Il dit, bon, les chrétiens, bon, ils croient que le judaïsme, c'était un truc de nos pères. Ils n'ont jamais régné ça. Bon, si je veux pouvoir communiquer avec eux, il faut aussi que je parvienne à accepter aussi le livre. Bon, je vais prendre le livre des chrétiens, je vais lire. Il a lu les 4 évangiles. À la fin, sa conclusion était claire. Il a dit carrément que Jésus-Christ s'est fait Dieu. Ou bien Jésus-Christ s'est présenté, s'est révélé. Il a dit clairement Jésus s'est révélé comme Dieu. Vous comprenez? Et que pour lui, c'est inadmissible. Donc, c'était clair pour lui. Jésus s'est révélé comme Dieu. Il n'a pas eu besoin de lire quelque part. Jésus a dit, je suis Dieu. Non, il a compris, comme tous les Juifs de son époque. Maintenant, lisons par exemple Luc 4. Lorsque Jésus entre au temple, qu'est-ce que Jésus fait? Est-ce que Jésus va dire je suis le Christ de façon directe comme ça en citant un passage biblique ou bien en disant de sa propre bouche je suis le Christ? Est-ce que c'est ce que Jésus va faire? Non. Qu'est-ce que Jésus fait? Quand Jésus entre dans le temple, Jésus dit ceci. Si on lit la parole, Luc 4, à partir du verset 17, bien aimé dans le Seigneur, du verset 16 même. Il vint à Nazareth. Il avait été nourri, où il avait été nourri. Et entra dans la synagogue le jour du sabbat, selon sa coutume, puis il se leva pour lire. On lui donna le livre du prophète Ésaïe. Et quand il eut déployé le livre, il trouva le passage où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, il m'a envoyé pour évangéliser aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur froissé, pour publier aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour mettre en liberté ceux qui sont foulés, et pour publier l'an agréable du Seigneur. Puis, ayant ployé le livre, et l'ayant rendu au ministre, il s'assit, et les yeux de tous ceux qui étaient dans la synagogue étaient arrêtés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette écriture est accomplie, vous l'entendant. Et tous lui rendaient témoignage et soutenaient des paroles pleines de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, celui-ci n'est-il pas le fils de Joseph? Et il leur dit, assurément,
vous me direz ce proverbe, mais les saints, guéris-toi toi-même et fais ici dans ton pays toutes les choses que nous avons eu dit que tu as fait à Capernaum. Mais il dit, en vérité, je vous dis qu'aucun prophète n'est bien reçu dans son pays. Et certes, je vous dis qu'il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, de sorte qu'il y eut une grande famine par tout le pays. Et toutefois, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, mais seulement vers une femme veuve dans Sérepta de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Toutefois, pas un d'eux ne fut guéri, mais seulement Naaman qui était syrien. Et ils furent tous remplis de colère dans la synagogue en entendant ces choses. S'étant levé, il le mit hors de la ville et le menait jusqu'au bord de la montagne sur laquelle la ville était bâtie pour le jeter du haut en bas. Mais il passa au milieu d'eux et s'en alla. Amen. Vous voyez, Jésus n'a pas dit, ah, c'est moi le Christ. Mais ils ont compris ce message. Et cette parole l'a compris. Ils ont dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? C'est comme ça que Jésus s'est toujours révélé, bien aimé dans le Seigneur. Voilà comment Jésus se révèle qu'il est le Christ aux gens de son village, si on peut dire comme ça, à Nazareth. Ils ont compris. Est-ce que là on ne comprend pas? On comprend très bien qu'il a fait passer qu'il est le Christ. Mais est-ce qu'il a besoin de dire de ses lèvres, je suis le Christ? Non, bien aimé dans le Seigneur. C'est pas comme ça que vous parviendrez à la vérité. Ayez de l'humilité. Si vous voulez saisir le message de la Bible, si vous venez avec des critiques, avec le raisonnement, vous voulez raisonner avec votre cerveau, vous allez vous égarer, vous éloigner de la vérité. Il faut l'humilité. L'humilité précède la gloire. Il faut l'humilité, bien aimé dans le Seigneur, pour comprendre les choses du Seigneur. Et Jésus va avoir la même attitude avec ses disciples. Si vous lisez Jean 1, quand les disciples sont venus, regarde ce que Jean-Baptiste il présente Jésus-Christ comme Jésus-Christ de Nazareth comme le Christ. Si on lit Jean 2 à partir du verset 44, et je l'ai vu et j'ai rendu témoignage que c'est lui qui est le Fils de Dieu. Le lendemain encore, Jean s'arrêta avec lui et 2 de ses disciples. Et regardant Jésus qui marchait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Et les disciples l'entendirent tenant ce discours et ils suivirent Jésus. Vous voyez? Et Jésus se retournant et voyant qu'il les suivait, il leur dit, que cherchez-vous? Il répondit, Rabbi, c'est-à-dire maître, où demeures-tu? Et il leur dit, venez et le voyez. Il y allait et il vit où il demeurait. Et il demeurait avec lui ce jour, car il était environ 10 heures. Et André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui en avait ouï parler à Jean, et qui l'avait suivi. Celui-ci trouva le premier Simon, son frère, et lui dit, nous avons trouvé le Messie, c'est-à-dire le Christ. Et il le mena vers Jésus, et Jésus, ayant jeté la vue sur lui, lui dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas. Amen. Donc vous voyez, Jésus, les disciples le suivaient, ils avaient saisi qu'il était le Christ. Jean-Baptiste avait rendu témoignage de lui. Jésus n'avait pas besoin de dire, moi voici, c'est moi qui suis le Christ. Moi voici, c'est moi qui suis le deuxième né. Moi voici, c'est moi qui suis le plus grand prophète ici. Si tout le monde je suis le seul prophète qui est sur la terre. Moi voici, c'est moi qui suis le plus grand apôtre ici. Jésus n'a pas besoin de ça. Jésus n'a pas besoin de se manifester comme ça. Donc, la révélation de sa personne se donne dans l'humilité. La même chose lorsque Jésus va dire qu'il va révéler à ses disciples qu'il est le Seigneur. Regardez, dans Jean 13, quand Jésus va laver les pieds de ses disciples, nous avons parlé de ça. Regardez ce qu'il se passe. Regardez, pour les témoins de Jéhovah et pour tous ceux qui régnent la divinité du Christ. Regardez vous-même, bien-aimés dans le Seigneur. Après avoir lavé ses pieds, regardez, je suis dans Jean 13, à partir du verset 12. Après donc qu'il eut lavé leurs pieds, il reprit ses vêtements et s'étant remis à table, il leur dit, savez-vous bien ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc moi, qui suis le Seigneur et le maître, j'ai lavé vos pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres. Amen. Vous voyez, ses disciples l'appelaient maître et seigneur. Il dit, vous dites frère, je le suis. Mais Jésus n'a jamais demandé à ses disciples de l'appeler comme ça. Donc si vous refusez la divinité du Christ, vous devez aussi cesser d'appeler Jésus-Christ maître. Vous aussi cesser d'appeler Jésus-Christ Seigneur. Parce qu'il ne vous a jamais donné dans sa parole un commandement qui vous autorise à l'appeler comme ça. Il n'a jamais dit de ses propres lèvres, je suis le Seigneur, vous devez m'écouter. Là, ici, il y a ses disciples. Il confirme à ses disciples que ce qu'ils disent, ce qu'ils ont passé le temps à dire est vrai.
Il n'a jamais dit à ses disciples de l'appeler ainsi. Alors pourquoi vous voulez régner la divinité du Christ? Lorsque Thomas dit mon Seigneur et mon Dieu, après avoir vu la marque des clous dans ses mains, est-ce que c'est Jésus qui a dit à Thomas? Thomas a saisi, il a compris la révélation. Il a été humble. Avant, il était orgueilleux, il a dit non. Si je ne vois pas la marque des clous, rien. Je ne ferai rien, je ne vais jamais croire. Quand il a vu, il a compris. Et Jésus n'a pas dit non, Thomas, ne te procède pas devant moi, tu n'as pas le droit. Ne m'appelle pas Dieu. Il a dit tu es bien heureux. Là, tu as reçu la révélation. C'est comme ça qu'on parvient à comprendre qui est Christ, avec beaucoup d'humilité. Jésus a parlé de sa divinité de façon claire. Lorsque Jésus va dire, par exemple, bien-aimé dans le Seigneur, dans Jean 10, 30, le Père et moi, nous sommes un. Qu'est-ce que les Juifs vont faire? Ils vont chercher à prendre les cailloux pour le lapider. Jésus va dire, mais pourquoi vous voulez me lapider? Pour quelle œuvre? Il dit, non, pour un blasphème. Étant homme, tu te fais Dieu. Jésus a dit, mais parce que je vous ai dit que je suis le Fils de Dieu. Donc, ils avaient saisi le message de Jésus. Quand Jésus a dit, le Père et moi, nous sommes un, il révélait clairement sa divinité. Donc, il n'y avait pas d'ambiguïté possible. Donc, ne cherchez pas à lire la Bible, vous dites, ah, je cherche où Jésus va dire, je suis Dieu, adorez-moi. Là, je vais l'adorer. Non, vous vous trompez, vous allez vous égarer totalement. Il vous faut beaucoup d'humilité. Autant pour moi, il vous faut beaucoup d'humilité pour comprendre sa divinité et pour recevoir sa divinité avec un cœur humble. Je vous donne encore un autre exemple. Jésus dit dans Matthieu 23, à partir du verset 9, n'appelez personne votre docteur, car vous avez un seul docteur. N'appelez personne le Christ. Lisons Matthieu 23, bien aimé dans le Seigneur. Vous allez comprendre. Matthieu 23, à partir du verset 8. Pour vous, ne soyez point appelés notre maître, car Christ seul est votre docteur. Vous voyez? Parce que les pharisiens de l'époque, Jésus va reprendre les pharisiens de l'époque et dit, ils aiment être appelés docteur maître. Ils aiment bien la titrote, hein, comme les prophètes de ces temps modernes, comme les pasteurs, les bishops. Ils aiment bien la titrologie. Ils aiment bien comme ça. Il y a même certains serviteurs de Dieu, tu ne peux pas l'appeler frère. Il se fâche. Il dit qu'il faut que tu habilles son nom. Il faut que tu mets apôtre devant. Il faut que tu mettes prophète devant. Il faut que tu mettes évangéliste devant. Il faut que tu mettes... bref, tout. Archipape, évêque, cardinal, tout ce que tu veux. Il faut que tu mettes devant. Ce n'est pas l'attitude que Jésus enseigne au peuple. Il dit non, n'appelez personne comme ça. Or, lui-même, ses disciples vont l'appeler comme ça, il ne va pas refuser. Donc vous comprenez qu'il présentait qu'il est le seul qui doit être appelé comme cela. Le seul parce qu'il est le Christ. Mais il va le faire avec humilité. Il va pas dire ici, c'est moi qui suis le Christ, c'est moi ce qui vous appelez docteur. Non. Il dit, pour vous, ne soyez pas appelé notre maître, car Christ seul est votre docteur. Or, il a lu, comme on a lu bien aimé dans le Seigneur, dans Luc 4, le rôle d'Isaïe, il a dit que cette parole est accomplie, pour dire qu'il est le Christ. Donc il dit indirectement aux gens, je suis la seule personne qui est votre docteur. Mais avec beaucoup d'humilité, frères et sœurs. Il dit, n'appelez personne votre maître. Ses disciples l'ont appelé maître, ses disciples l'ont appelé Seigneur. N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, lequel est dans les cieux. Ne soyez point appelé docteur, car Christ seul est votre docteur. Christ seul est votre maître. Il dit au verset 11, mais que celui qui est le plus grand entre vous soit votre serviteur, car quiconque s'élèvera sera abaissé, quiconque s'abaissera sera élevé. L'humilité précède la gloire. Donc Jésus s'est abaissé, montrant son humilité au travers de ses actes, au travers de ses paroles. Ils ont pu saisir ce qui l'entourait, qu'il est plus qu'un homme. Il est Dieu manifesté dans la chair. Prenons encore notre exemple, par exemple. Prenons encore notre exemple, bien aimé dans le Seigneur. Les disciples, Jésus va dire ceci. Personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Que même le Fils. Mais les disciples dans Jean 16, à partir du verset 28 à 31, ils vont dire, ah, nous croyons que tu es issu de Dieu, que tu sais toutes choses. Jésus va dire, vous croyez maintenant? Alors qu'il avait dit que personne ne connaît le jour, ni l'heure, même pas le Fils. Mais eux, ils ont compris que Jésus était omniscient. Parce que c'était le but de Jésus. Jésus ne voulait pas montrer c'est ça, frère, l'évangile. Jésus n'a pas dit, oh, personne ne connaît le jour, ni l'heure, sauf moi, sauf moi. Comme s'il était, comme si voulant se glorifier, voulant se mettre au-dessus des autres. Non. Il devait garder l'humilité. Et c'est ce que le Seigneur nous appelle. C'est comme ça qu'il nous appelle à être.
Donc la question de la divinité du Christ est résolue. Soit vous n'acceptez pas que Jésus est prophète, est docteur, est Seigneur. Là, vous n'acceptez pas que Jésus-Christ est aussi Dieu. Je suis d'accord avec vous. Vous ne pouvez pas accepter une... Si vous acceptez une partie, acceptez tout. Parce que nulle part, il vous a dit que vous l'appelez le Christ. Nulle part, il vous a dit que vous l'appelez le docteur. Nulle part, il vous a dit que vous l'appelez maître, vous l'appelez Seigneur. Nulle part. Il a fait comprendre que c'est le Christ qui doit être appelé comme ceci. Et il a fait comprendre qu'il est le Christ, mais il a fait avec humilité. Donc si vous réalisez que c'est lui le Christ, vous devez l'appeler comme ceci. Docteur, maître, prophète, Dieu manifesté dans la chair. Vous ne pouvez pas séparer ça du Seigneur. Dans Jean 3, Nicodème vient voir Jésus. Il dit, il vient voir Jésus en secret dans la nuit. Et Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, parce que nul ne peut faire les miracles que toi tu fais là, si Dieu n'est avec lui. Or, Jésus n'avait fait aucune école rabbinique. Oui, ils sont parvenus à la conclusion que Jésus-Christ est un docteur qui vient de Dieu. C'est pareil avec sa divinité. Soit ce que Jésus dit est vrai ou c'est faux. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité. Dans Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Dites-moi, comment quelqu'un peut dire qu'il est le chemin, la vérité et la vie? La vie, hein? Ah, mais si Dieu, il n'y a que Dieu qui est la vie. Vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur? Donc, Jésus a toujours révélé sa divinité, frère, avec beaucoup d'humilité. Ne choisissez pas un Jésus à moitié. Parce que je vous dis, connaître Christ à moitié ne sert à rien. C'est bien, c'est un bon départ. Mais ça ne sert à rien si vous ne le connaissez pas. Il faut, avec Dieu c'est du binaire. Soit on le connaît, soit on ne le connaît pas. Si vous connaissez un peu, ou bien vous connaissez à moitié, ça ne va pas. Vous ne pouvez pas choisir le Jésus, vous fabriquez votre Jésus à votre cerveau. Non, je préfère choisir Jésus docteur, Jésus maître, Jésus Seigneur, mais je refuse le Jésus Dieu. Alors que c'est la même logique qu'il a appliquée, qu'il a montré, pour qu'on l'accepte comme docteur, pour qu'on l'accepte comme maître, pour qu'on l'accepte comme Seigneur. C'est la même logique qu'il a montré pour qu'on l'accepte comme Dieu. Soit vous restez dehors, comme les gens qui ne croient pas en Jésus, qui ne veulent rien entendre parler de lui. Ces gens-là, c'est encore mieux. Parce que si vous vous trompez de Dieu, vous vous trompez de Jésus-Christ, ah, ça c'est dangereux pour vous. Vous allez croire que vous êtes dans la vérité alors que vous êtes dans l'égarement total. Donc, soit on accepte clairement ce que Jésus a fait comprendre, tel qu'il a fait comprendre avec beaucoup d'humilité, soit on ne l'accepte pas. Vous savez, avant que je ne naisse de nouveau, bien-aimé dans le Seigneur, je me rappelle, je combattais beaucoup les chrétiens. Je disais, non, Jésus-Christ, voilà, il est le Fils de Dieu, il ne peut pas être Dieu, ou bien il est que le chemin pour les chrétiens. Alors, lorsque le Seigneur s'est révélé à moi avant que je me convertisse, le Seigneur m'avait visité dans un songe. Et dans ce songe-là, je donne un peu une partie de mon témoignage. J'en avais marre de la vie. J'avais envie de me suicider. Et quand je voulais me suicider, j'ai entendu une voix qui vient, qui me parle. C'était la voix du Seigneur. Il me dit maintenant, si tu meurs maintenant, que vas-tu me rendre comme compte? Quand je me suis réveillé, j'avais la sueur partout, je tremblais, j'avais peur. Je me suis mis à pleurer, j'ai commencé à me repentir. Je me suis dit, ah, mais c'est vrai. Jésus est réellement le juge. Parce que lorsque je discutais avec les chrétiens nés de nouveau, en tant que bon religieux, bon protestant que j'étais à l'époque, je ne pouvais pas croire que Jésus était juge. Je disais, non, c'est Dieu qui va juger. Jésus lui-même ne peut pas décider. Mais Jésus m'a fait comprendre dans cette vision que c'est lui qui va me juger, que c'est à lui qui va rendre compte. J'ai dit, tiens, donc Jésus est réellement Dieu. C'est à lui qui va rendre compte. Et là, ça a changé radicalement, frère. Un changement radical a commencé à s'opérer dans ma vie, sur la personne de Christ. Je connaissais toutes les histoires de la Bible, je connaissais la lettre, mais je n'avais jamais connu réellement qui était Jésus-Christ. Donc faites attention. Vous pouvez connaître beaucoup de choses sur Jésus, lire la Bible, mais vous ne comprenez pas qui est Christ parce que vous n'avez pas l'humilité. Vous allez passer au temps à le critiquer, à critiquer la Bible. Ah non, c'est pas possible. Un homme ne peut pas être Dieu. Il n'est pas un homme qui est Dieu. Il est Dieu qui s'est fait homme. Voilà la différence. Mais il faut beaucoup l'humilité. Donc que le Seigneur notre Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous garde en toutes choses. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore rencontré le Christ vivifiant, je te conseille d'aller dans le lieu secret et demander réellement à Dieu de se révéler à toi
qui te révèle qui est Christ. Et tu verras qu'un Christ n'est pas simplement un homme, il n'est pas simplement un prophète, qu'il n'est pas créé, qu'il est Dieu manifesté dans la chair. Dieu qui s'est manifesté dans la chair, qu'il est ton créateur, ton Seigneur et ton sauveur. Maintenant, tu es libre de suivre des doctrines qui nient sa divinité. Tu es libre de suivre cela, mais tu vas subir les conséquences avec. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Si toi, tu as cru en Jésus, ne te laisse pas balloter par cette doctrine-là. Jésus qui c'est réellement Dieu de toute éternité. Yahvé. Que le Seigneur, notre Dieu, nous bénisse encore, nous fortifie dans sa parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.